Hello, hello les amis. Alors, tout d'abord bien bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc, petite guidance aujourd'hui, je vous laisse faire un choix. Donc, je vais utiliser soit l'oracle des miroirs pour le choix numéro 1, soit l'oracle Béline pour le choix numéro 2. Et je viendrai compléter avec quelques oracles. J'ai l'oracle de Lama sous la main, l'oracle des mandalas d'énergie, j'ai les missives des guides, de vos guides, des petits messages de nos guides. J'ai les chakras du cœur d'Isabelle Serre. J'ai Dorine Virtue, les anges de l'amour. S'autoriser à être soi de Karine Micard. Et j'ai également Sylvie. Alors attendez que j'écorche pas son nom. Petit pas, voilà, j'ouvre mes ailes. Et puis j'ai aussi l'oracle de la triade avec moi, donc je viendrai un petit peu compléter le tirage pour savoir un petit peu tout simplement qu'est-ce que votre hôte, la personne que vous avez dans le cœur, souhaite avec vous. D'accord? Qu'est-ce qu'il souhaite avec vous et qu'est-ce qu'il met en place pour réaliser, pour manifester ses souhaits, en fait, tout simplement vis-à-vis de vous. Voilà, donc, oracle des miroirs, choix numéro 1, ou oracle des miroirs de Béline, choix numéro 2. Donc, je vous laisse regarder dans la barre d'infos. Vous allez avoir tout simplement le temps qui est imparti pour chaque tirage. Voilà, chaque choix, chaque tirage, chaque guidance, comme vous le souhaitez. Et j'espère toujours pouvoir répondre au mieux à vos besoins. Donc si vous avez des questions, pouvoir répondre tout simplement à vos questions au mieux, être la plus juste possible. Donc c'est parti, on y va. Avec le choix numéro 1 du coup. Choix numéro 1, l'oracle des miroirs. Magie, magie. Donc, pour vous qui avez choisi, pour vous le choix numéro 1, qui avez choisi l'oracle des miroirs, qu'est-ce que votre autre, la personne à qui vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, veut avec vous? Qu'est-ce qu'il souhaite avec vous? Qu'est-ce que souhaite cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne avec vous? Je sais que ma coupe, elle est bizarre. Moi-même, je la comprends pas. Mais c'est comme ça, je le sens comme ça, donc je le fais comme ça. Voilà. Et l'énergie principale, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie principale pour vous, choix numéro 1? Voilà, la femme, si vous êtes une femme ou un homme, le consultant. Voilà, ce sont vos questions. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Vous posez la question, la fatalité. Ok, vous voulez tout savoir, donc c'est parti. Donc choix numéro 1, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, un petit peu dans le présent, dans le futur, dans le passé, on va regarder. Et on va voir en fait ce que votre autre actuellement, en tout cas, veut avec vous et qu'est-ce qui manifeste pour ça. Alors il y a eu des accusations, des accusations par rapport à une rupture, où il y a une rupture actuellement, il y a un retour de la personne de votre cœur ou la personne à qui vous pensez, ou cette personne est séparée et était séparée de son ex et elle est repartie avec son ex et du coup vous avez eu des conflits avec cette personne, ou soit vous vous êtes séparés après vous vous êtes remis ensemble, vous vous êtes reséparés pour retrouver votre tranquillité. En tout cas, il va y avoir de la communication avec cette personne, en tout cas avec quelqu'un de l'étranger, avec quelqu'un d'une autre culture que vous, avec quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune. C'est nécessaire, on vous dit, et ça va arriver. En tout cas, cette personne, ce qu'elle souhaite avec vous, c'est pouvoir communiquer pour retrouver sa tranquillité, votre tranquillité, alors ensemble ou séparément, mais en tout cas, il va y avoir un retour de communication par rapport à une séparation. C'est ce que j'ai sous les yeux. Effectivement, on a encore la séparation, la naissance, la chance. Voilà. Donc, cette personne, la personne à qui vous pensez, la personne que vous avez en cœur, donc concrètement, elle espère pouvoir avoir une nouvelle chance de communiquer avec vous
Elle n'a pas forcément envie de retourner dans le passé au niveau des communications. Elle a plutôt envie d'avancer vers quelque chose de nouveau avec vous et de tirer un trait sur cette histoire, pour pouvoir tirer un trait soit sur cette histoire, d'accord, soit effectivement recoller les morceaux. Pour le moment, on n'a pas forcément la réconciliation, mais on a quand même le boomerang. Donc il se peut qu'elle ait envie de revenir sur ce qui n'a pas été avec vous. Pourquoi? Pour retrouver sa tranquillité. Hein, parce que actuellement, cette personne, en fait, elle est quand même à distance de vous. Hein, cette personne. Distance, ça peut être pas très loin, mais à distance quand même de vous. Peut-être qu'il n'y a pas de communication actuellement, il y a quand même une coupure, j'ai l'impression, au niveau de la communication. Et aujourd'hui, en fait, ça la rend instable, cette personne. Et elle ne sait pas si vous êtes instable aujourd'hui. En tout cas, elle ne sait pas ce que vous souhaitez, si vous voulez vraiment vous séparer d'elle. Même si vous êtes déjà séparé d'elle, c'est comme si, là, ce qu'on communique, c'est comme si finalement, même si vous êtes à distance, vous voyez que le boomerang, la séparation, c'est quelque chose qui est... La séparation ne s'est pas vraiment faite, quoi. Hein. Et ça crée de l'instabilité au niveau des émotions de cette personne. Donc, ce qu'elle souhaite vraiment, c'est pouvoir correspondre avec vous. Voilà, correspondre avec vous. Là, pour le moment, ce qu'elle veut, c'est peut-être vous expliquer aussi que c'était nécessaire que de vous séparer. Il y avait trop d'instabilité en elle, en vous. Peut-être que c'est ce que vous lui reprochez aussi, son instabilité, d'avoir trop de monde autour d'elle. Et de peut-être... qu'est-ce que j'ai là? Bon, je vais m'arrêter là dans ce sens, mais en tout cas, concrètement, voilà, ce qu'elle veut, pour le moment, c'est ça l'idée. Alors, avec la fatalité, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? L'enfermement, effectivement, vous voyez. Voilà, elle a envie de revenir vers vous. Et ben, on a quand même... bon, je vous montre un petit peu les cartes. Oh, je ne sais pas si vous les voyez, mais on va s'arrêter là. Mais bon, en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été fatal entre vous, hein, quelque chose qui a un petit peu échoué, en tout cas sur le moment. Et comme je dis, vous vous êtes enfermés peut-être chacun de votre côté pour y voir plus clair. Mais aujourd'hui, cet homme ou cette femme, hein, vous l'adaptez, clac, clac, clac. Cet homme, en fait, veut revenir vers vous. Il a vraiment un choix à faire, il a vraiment une décision surtout à prendre vis-à-vis de vous. Et pour lui, comme je dis, vous avez beau être visiblement séparé, ou peut-être qu'il a été séparé de quelqu'un, mais qui a créé de la stabilité entre vous. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il veut, lui, c'est être tranquille et avancer. Voilà, avancer et profiter de la vie et de ses cadeaux. Voilà, il a peut-être envie de construire un projet, ou peut-être tout simplement fonder une famille. Là, on parle vis-à-vis de vous, hein, ce qu'il veut. Et voilà, il aimerait peut-être vous en parler, ou peut-être que cette personne a une famille aussi. Hein. Peut-être qu'il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre avant de vous connaître, ou pendant, quand il est parti, quand il y a eu une coupure, qui souhaiterait peut-être vous en parler. Il y a peut-être eu des accusations vis-à-vis de ça, ou il y a peut-être une histoire d'enfant. Bon, là, c'est plus l'histoire des projets, voilà. Ou de la naissance, voilà, d'une envie d'être père ou d'être mère, quoi. Ou d'être père ou d'être mère. Donc, là, pour le moment, voilà, ce qu'il veut un petit peu avec vous dans un premier temps. Il y a quand même une histoire de peut-être vous reconquérir, en tout cas de faire un choix, c'est super important. Alors, je vais venir compléter le tirage pour savoir qu'est-ce qu'il aimerait... qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette séparation? Donc, je vais prendre l'oracle de Sylvie Petitpas. J'ouvre mes ailes. Qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez par rapport à son instabilité? Qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez par rapport à son instabilité vis-à-vis de vous? Pourquoi il a été instable en fait vis-à-vis de vous? Pourquoi il a été instable vis-à-vis de vous? J'ai plein de cartes qui veulent venir, alors on va les prendre. Alors,
les messages qu'on va avoir. Donc ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Il avait peur de trop vous donner, en fait, tout simplement, et de ne pas recevoir, où il a compris peut-être que vous lui donniez trop et qu'il n'arrivait pas enfin, il n'y avait pas cet échange, cette réciprocité, vous voyez. Ça a été ses peurs entre vous, c'est peut-être toujours ses peurs actuelles vis-à-vis de vous. Peut-être que vous n'acceptiez pas l'aide, peut-être que lui n'acceptait pas l'aide, peut-être qu'il a besoin de donner et de recevoir. Donc avec l'étranger aussi, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup entouré, votre autre, et peut-être que vous aviez le sentiment d'être rejeté, voilà, de ne pas assez recevoir de sa part et qui donnait beaucoup plus aux autres. Et ça a créé de l'instabilité entre vous et créé une séparation, voilà. Peut-être que cette personne aussi, la femme, c'est aussi vous, la consultante, mais peut-être que cette personne est très proche des femmes de manière générale. Et si c'est un homme, si c'est une femme, bah, des hommes, voilà, aussi de manière générale. Et vous l'accusez par rapport à ça, qui correspondent peut-être trop. Donc si c'est un homme avec des femmes, et si c'est une femme avec des femmes, ou pas d'ailleurs, ça peut être un homme avec un homme, etc. Hein. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Il avait peur aussi que vous l'abandonniez, que vous ne le compreniez pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette séparation? Peut-être qu'il s'abandonnait lui-même, que vous vous abandonniez vous-même dans cette situation, dans cette relation. Et il a compris en tout cas qu'il ne faut pas avoir peur d'être abandonné. Peut-être que vous avez compris, il y avait peut-être un sentiment d'abandon de la part de l'un ou de l'autre. Peut-être que voilà, vous vous êtes senti abandonné, vous qui regardez la vidéo. Et c'était ses craintes à lui ou à elle, c'est effectivement de ne pas être à la hauteur et que vous ayez toujours ce sentiment. Maintenez le lien avec l'instabilité, on a maintenu le lien. Donc vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une sensation une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Donc c'est ce qui s'est passé en fait, trop d'instabilité parce que vous n'arriviez pas à communiquer. Donc peut-être que l'un des deux a coupé vraiment le lien, c'est-à-dire a bloqué l'autre par téléphone. On voit pas de correspondance, pas de communication, trop d'accusations. Même s'il espère avoir la chance à un moment donné que vous allez pouvoir communiquer à nouveau et faire justement maintenir ce lien avec la naissance, faire renaître ce lien tel qu'il soit, même si c'est pas la même chose, si vous partez sur un lien différent, quand même le maintenir. Voilà, ce qui fait que ça n'a pas été la communication. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentirez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Ici, on parle concrètement de dépendance affective. Hein, donc peut-être que c'était lui qui avait peur de vous abandonner, peut-être que vous aviez peur d'être abandonné, donc vous aviez peur, peut-être que lui aussi avait peur de vous perdre, et du coup il y avait une sorte de dépendance affective entre vous, une sorte de chantage émotif visiblement, où vous n'arriviez pas à être vrai avec vous-même, donc c'est-à-dire vous, la personne qui regardait la vidéo, et peut-être lui avec lui-même, et du coup vous ne pouvez aimer qu'à moitié à partir du moment où vous n'êtes pas entier, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire dans la vérité avec vous-même. Et il y a bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Donc je pense que voilà, vous voyez, avec la tranquillité, la distance, la séparation, c'est ça, c'est qu'il y avait une nécessité. Il y avait une nécessité pour vous d'être séparés et de comprendre que vous ne pouviez pas être toujours dans le contrôle, dans la peur dans la dépendance de quelqu'un, dans la peur d'être abandonné, dans cette façon d'agir, de faire, de couper quand ça ne va pas dans votre sens, et du coup de vous sentir abandonné, et de ne pas accepter de donner, et d'être toujours en position peut-être de victimation, si je puis dire, en pensant que voilà, vous ne recevez pas à votre juste valeur, mais peut-être que vous n'acceptez pas de recevoir.
ou peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Mais il y a eu de ça entre vous, ce qui a créé vraiment de l'instabilité. Comme je vous ai dit, peut-être des correspondances, des accusations, des correspondances avec des gens qui étaient autour de vous, qui n'étaient peut-être pas clairs également et qui ne rendaient pas ce lien possible et tranquille, serein en fait. Qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander un petit conseil par rapport à cette relation à nos guides. Hein. Je vais leur demander un petit conseil pour vous et pour l'autre. Parce que, voilà, qu'est-ce qu'il veut avec vous et qu'est-ce qu'il souhaite manifester avec vous? Qu'est-ce qu'il veut avec vous et qu'est-ce qu'il souhaite manifester avec vous? Et qu'est-ce qu'est le conseil pour vous dans cette situation et le conseil pour lui, d'accord? Ou elle, bien évidemment, lui ou elle. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec vous et qu'est-ce qu'il souhaite manifester? Ou qu'est-ce qu'elle veut, la personne, d'accord? Très cher vous, depuis que vous êtes sur Terre, vous comprenez comment sont construits les bâtiments, n'est-ce pas? Une bonne base solide, mais aussi de la flexibilité en cas de tremblement de terre. À vrai dire, vous ne pouvez pas offrir quelque chose de durable à moins qu'il soit construit sur une base solide. Que ce soit une idée qui prend forme, une étape à la fois ou les fondations de votre foyer qui ont besoin d'être faites et consolidées. Nous voulons vous le rappeler, car vous pourriez avoir besoin d'un peu d'encouragement pour accepter votre réalité en ce moment. Célébrez le fait que vous pouvez maintenant réparer les fissures dans les fondations de votre vie, de même que faire une vérification générale de votre site pour vous assurer que votre travail acharné a bien été pris en charge. Faites-le et sachez que vous construisez votre vie sur une base parfaite et solide qui vous permettra d'accueillir les nombreux miracles qui vous attendent. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Ce qu'il veut, c'est peut-être avoir une communication avec vous, tout simplement, pour savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez compris de la vie, qu'est-ce que vous avez compris aussi de la relation de la relation que vous avez partagée ensemble, ou de la relation que vous partagez actuellement ensemble, mais je pense pas ici, je vois concrètement qu'il n'y a pas de communication, visiblement. Arrêtez-moi si je me trompe. En tout cas, ça peut pas parler à tout le monde, mais en majorité, ça devrait parler à ceux qui regardent. Voilà, c'était pour revoir les bases, donc les bases de votre relation, mais vos propres bases à vous-même. C'était aussi pour que vous fassiez un nettoyage concrètement. Donc là, ce qu'il veut, c'est peut-être repartir sur des bases solides avec la naissance, hein, ici. Parce que peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, bah, effectivement, il y avait de l'instabilité avec le boomerang. Peut-être que cette personne était déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre, qu'elle était en train de se séparer, et que du coup, ça a un petit peu... concrètement, fragiliser votre lien, ça ne vous a pas permis d'être tranquille, ni vous ni lui. Il y avait trop de monde autour de vous, il y avait trop de choses autour de vous qui ont fait que vous vous êtes séparés à un moment donné. Ce qu'il souhaite, alors ça c'est pas le conseil, c'est ce que lui souhaite, ou elle, la personne en tout cas de votre cœur, c'est peut-être réparer ce qui n'a pas été, avoir la chance de réparer ce qui n'a pas été, d'accord? Mais elle veut quand même s'assurer que ce soit possible. Parce que tant pour elle que pour vous, elle veut pas, voilà, si vous devez vous séparer, vraiment définitivement, elle l'accueillera en espérant que vous aussi, mais il faut vraiment, c'est les étapes, voilà, de la construction, comme on vous dit, c'est les étapes d'une construction. On pose déjà les parpaings, des fois, oh, mince, il n'y a plus ce qu'il faut pour pouvoir continuer à construire, donc il y a un petit temps, un moment où on bosse pas concrètement, où on fait autre chose, mais ça va permettre, par exemple, où on va chercher le ciment, voilà, on va faire le ciment, etc. Mais ce temps-là, il sert à quelque chose, justement, c'est à construire les bases et avoir des bases solides. Je sais pas si je me suis bien exprimée, si vous m'avez compris, mais en tout cas, c'est pour vous dire que même s'il y a un temps, le temps, c'est pas perdu. Vous avez fait autre chose entre-temps, mais vous avez continué à vous construire. D'accord? C'était pour construire, c'était pour vous construire et peut-être vous construire, vous consolider ensemble. Hein? Comme ce que je vous explique avec les fondations d'une maison, voilà. On pose les parpaings, mais peut-être qu'on a oublié certains matériaux. Donc le temps d'aller chercher les matériaux, il y a un petit laps de temps où les parpaings ne se montent pas.
mais c'est pour mieux justement consolider les bases. Voilà, j'espère avoir été clair. C'est ce qui tente de vous expliquer, c'est ce qu'il veut avec vous, en tout cas, repartir sur des bases solides, ou sinon rien, effectivement, à être en séparation définitive pour pouvoir avancer. Les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Donc sur Terre, les humains apprennent la vie en racontant des histoires et en inventant de nouvelles basées sur des expériences partagées. Finalement, après en avoir répété une assez souvent, elle devient votre histoire principale, que vous utilisez pour vous définir et définir le monde. Alors pour obtenir les réponses que vous cherchez, vous devez être ouvert et écouter votre histoire pendant que vous la racontez. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi racontez-vous cette histoire? Est-elle vraiment vraie? Quoi d'autre est aussi vrai? Pouvez-vous voir que l'esprit se trouve dans toute chose? Voyez-vous comment d'autres histoires se chevauchent et s'entrecroisent? L'esprit aime les histoires car elles sont comme des plans d'architecte qui permettent la co-création. Alors racontez celle que nous savons être vraie à votre sujet, une histoire de courage, de gratitude et d'honnêteté. Racontez une histoire libératrice qui parle de bien-être, de sagesse et de grâce. Vous faites l'expérience de votre univers en fonction de l'histoire que vous racontez. Alors assurez-vous qu'il s'agisse d'une histoire dont vous êtes fier. Donc là on vous dit, quoi qu'il arrive, racontez en fait cette histoire avec beauté. C'est-à-dire même les choses qui n'ont pas été. Par exemple, si voilà, une nouvelle communication s'offre à vous, essayez d'écouter et de voir le bon, pas le mauvais dans tout ça. Essayez de poser des mots positifs et non négatifs. Essayez de voir la beauté, on vous dit, dans toute chose, parce que concrètement, c'est vous qui allez construire votre vie. Donc si vous y mettez que des choses sombres, forcément ce sera sombre. À un moment donné, vos mots vont attirer ces choses-là. Donc on vous dit, concrètement, même quand vous racontez cette histoire à d'autres personnes ou à vous-même, essayez d'y mettre plus de joie, de cœur, de mots positifs, de bienveillance, de sagesse, de bien-être. Soyez fiers d'avoir soyez dans la gratitude d'avoir eu la possibilité d'ouvrir les yeux sur que cette expérience-là, cette relation-là, vous ait fait ouvrir les yeux sur tout ça. Pour retrouver vos bases, pour être solide avec vous-même, en amour, en accord avec vous-même, ne plus avoir peur d'être abandonné, ne plus être dans la dépendance affective, ne plus être dans des liens instables vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, d'être séparé de vous-même, de vous séparer de vous-même en fait, tout simplement, et des gens que vous aimez, et de l'amour de manière générale. Accueillez vraiment et remerciez et pour la sagesse que cette expérience vous a apportée. Son conseil pour cette personne: il n'y a qu'un seul être comme vous et vous avez une place unique dans l'univers. Il se présente parfois des situations qui vous mettent au défi d'être authentique. Et cela signifie que vous devez être pleinement vous-même et cesser d'être ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Cette personne, on est bien d'accord, elle avait un problème avec le monde, avec les gens autour d'elle, besoin de communiquer, certainement besoin d'une grande reconnaissance, besoin d'être accréditée par les autres, vous voyez, besoin qu'on la valide, besoin qu'on la regarde. Ça crée beaucoup d'instabilité chez cette personne. C'est une personne aussi qui s'est séparée d'elle-même, qui n'arrivait pas à être elle-même, à s'exprimer. Vous êtes plutôt renfermé par rapport au monde et cette personne est très très ouverte. Alors je dis pas que vous êtes fermé au monde, mais c'est différent visiblement. Vous m'arrêterez, vous mettrez des petits commentaires. Alors, ce n'est pas le moment de se conformer aux normes ou attentes des autres. Soyez fiers de la personne que vous êtes et soyez brave. Gardez la tête haute et conservez vos convictions. Être soi-même constitue une puissante affirmation qui ne peut que vous mener au succès et finalement au bonheur. Ne vous comparez pas à d'autres. Contentez-vous de ce que vous avez. Choisissez ce que vous désirez, ce que désire votre cœur et sachez que votre objectif de vie vous appartient à vous et à vous seul. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se fait beaucoup influencé par les autres. Il a peur finalement d'être abandonné, de ne pas être aimé des autres. Cette fameuse peur, cette fameuse dépendance vis-à-vis des autres. Donc il n'arrivait pas à être soi-même, donc il ne pouvait pas se sentir bien aussi, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre finalement. Cette expérience, c'est ce que ça lui a permis, c'est vraiment d'être dans l'amour de lui-même et de recoller les morceaux avec lui-même. Et du coup, avec ce qu'il aime, avec son cœur, quoi, finalement, parce qu'il était plus dans sa tête, visiblement. Personne d'autre ne peut prétendre vous enlever votre magie. Lorsque vous mettez l'authenticité et l'originalité en tête de votre liste des priorités et leur donnez une place
prépondérante dans votre conscience. Il se produit des choses extraordinaires. Votre vie devient alors plus exaltante. Oui, je pense que cette personne était en dualité. Peut-être c'était une personne pas fausse, mais fourbe, en tout cas qui a beaucoup de secrets, qui ne dit pas les choses, qui telles qu'elles sont vraiment, telles qu'il les ressent vraiment, telles qu'elle les pense vraiment, qui détourne un peu les choses. Donc voilà le conseil qu'on lui donne. Premier choix, premier tirage, j'espère que ça a pu vous éclairer sur ce que votre hôte souhaite avec vous et ce qu'il souhaite manifester. On va revenir, ce qu'il souhaite manifester maintenant, là, tout de suite, avec vous. Ouais. On va regarder ce qu'il souhaite manifester, ce que la personne de votre cœur souhaite manifester, là, tout de suite, avec vous. Bon, c'est un tirage un petit peu à la cool. Donc, choix numéro 1, qu'est-ce que votre hôte souhaite manifester avec vous? Qu'est-ce que votre hôte souhaite manifester avec vous, là, tout de suite, maintenant, ou en tout cas dans les jours à venir, d'ici 3 mois? Qu'est-ce qu'il souhaite manifester avec vous? Ouais, ici on était dans des situations de vraiment de jugement, de dualité. Qu'est-ce qu'il souhaite manifester avec vous? On m'en fait prendre plein. Moi, ils aiment bien discuter. Hein. On va peut-être quand même essayer à un moment donné de dire stop. Donc je vais les prendre dans l'ordre et puis je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc qu'est-ce que cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, souhaite manifester avec vous? Donc on a eu celle-ci, puis celle-ci. J'essaie de les mettre dans l'ordre. Puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Ensuite celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc qu'est-ce qu'il souhaite manifester avec vous? Donc ni juger ni préjuger. Voilà. Il ne veut plus que vous fassiez de reproches avec les accusations. Voilà. Il veut que vous soyez, que vous ne soyez plus l'un envers l'autre dans le jugement. Il veut que vous compreniez que nul n'est parfait. Il a compris que lui-même ne l'était pas et que certainement que vous-même vous ne l'étiez pas et que vous soyez clémente aussi avec vous-même, que vous ne cherchiez pas la perfection même pour vous-même, que vous soyez moins dur avec vous-même et avec les autres. Que vous ne soyez plus impacté par les critiques des autres, de ceux qui vous entourent, que ce soit lui vis-à-vis des autres ou vous vis-à-vis des autres et ensemble. Ce qu'il souhaite manifester, c'est ça. Ce qu'il souhaite manifester aussi, c'est son troisième œil, c'est se faire confiance, son ressenti. Il sait qu'il peut manifester en fait, tout simplement. Et il a envie de vous manifester qui vous voit en fait dans un tout, qui vous ressent toujours, qu'il est connecté à vous, vous voyez. Il est connecté à son cœur, à sa propre intuition et quelque part à vous aussi. Se respecter pour être respecté, il a compris que c'était important que vous vous respectiez mutuellement et certainement ce qui n'a pas été le cas. Mais indépendamment, chacun l'un de l'autre, que vous vous respectiez, que vous acceptiez le non, que vous sachiez dire non, mais que vous acceptiez le non aussi, ou oui, ou le peut-être, ou que vous ayez des rapports d'égal à égal, hein, que vous soyez dans le donner-recevoir, dans l'équité, que vous soyez plus en dualité, mais que vous soyez équilibrés, chacun de votre côté, mais ensemble aussi, pour être en paix. Il a compris que vous étiez son monde, que vous ne faisiez qu'un, donc tant avec l'univers, ce qu'il souhaite manifester aussi, c'est ça. Il a compris toutes ces choses qui l'entouraient. Et c'est ce qu'il veut manifester aujourd'hui avec vous et autour de vous. Et il a compris que vous étiez son monde, vous faisiez partie de son monde. Il a envie de vous demander pardon aussi. Savoir formuler des excuses. Il a compris certaines choses. Il veut aussi peut-être que vous vous excusiez de certaines choses.
En tout cas, il y a un pardon aussi. Il veut dépasser, il ou elle veut dépasser, comment dirais-je, tous ces jugements que vous avez pu lui tendre ou qu'il a pu vous tendre, tout simplement. Il veut que vous vous releviez de la situation, de votre situation, de cette expérience que vous avez traversée à deux. Il veut que vous vous aimez mieux, autant lui que elle, enfin autant lui vis-à-vis de vous que vous certainement vis-à-vis de lui. Il a compris qu'il était un diamant, que vous étiez un diamant et que vous étiez certainement son diamant. Il a compris qu'il fallait qu'il se positionne et qu'il avait le droit de prendre sa place et c'était important pour lui comme pour vous. Ce qu'il veut manifester, c'est ça. Et c'est peut-être aussi vous donner une priorité actuellement, parce que peut-être que visiblement, ce n'était pas le cas. Il était plus tourné vers l'extérieur que l'intérieur, donc son foyer c'est lui-même, mais aussi peut-être vous si vous habitiez ensemble. Il veut vraiment être celui qu'il est réellement et que vous-même vous soyez celle que vous êtes réellement, ensemble ou séparément, en tout cas c'est pas ce qu'on me dit là pour le moment. Et ce qu'il veut manifester, voilà, c'est toute sa créativité, toute la vôtre, tout ce que vous pouvez créer ensemble, parce que visiblement vous avez des choses à créer ensemble. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé, ce qu'il veut avec vous, ce qu'il est en train de manifester pour vous. Je vais quand même reprendre une carte, ça je m'arrête jamais, je m'arrête plus, ça y est, on ne m'arrête plus. Je vais quand même reprendre une carte et demander qu'est-ce qu'il souhaite quand même actuellement avec vous. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Qu'est-ce que votre hôte, la personne que vous avez en tête, veut avec vous? Ok. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Et qu'est-ce qu'il est en train de manifester actuellement vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'il est en train de manifester vis-à-vis de vous actuellement? Ok. Waouh. Ah oui, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, concrètement, il a envie de vous faire des câlins. Il ou elle a envie de vous faire des câlins. Elle a envie de vous voir, de vous toucher, de vous ressentir. Il vous ressent certainement au loin. Mais voilà. Ce qu'il souhaite, c'est que vous puissiez écouter un petit peu vos amis. Peut-être, ce qu'il veut, c'est peut-être passer par vos amis pour pouvoir vous revoir. Vous voir, vous toucher, passer un moment ensemble. En tout cas, ce qu'il souhaite, c'est peut-être aussi que ses amis puissent l'aider vis-à-vis de vous, ou que vos amis, si vous avez des amis en commun, puissent vous aider à vous retrouver. À vous retrouver vous-même ici, j'entends. Pas ensemble, mais vraiment vous-même. Ouais. Ce qu'il est en train de manifester, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc lui, ce qu'il est en train de manifester pour lui-même, c'est, voilà, il essaye de retrouver sa joie, d'être vraiment lui-même et de laisser son âme parler. Et ce qu'il est en train de manifester vis-à-vis de vous, c'est peut-être de vous retrouver la passion que vous avez eue peut-être à un certain moment, cette admiration que vous avez eue l'un pour l'autre, cette envie que vous avez eue l'un pour l'autre. C'est ça qu'il est en train de manifester. Comment? En fait, en traitant les problèmes familiaux. Donc les problèmes familiaux, c'est tout ce qui l'entoure, c'est tous ces gens qui l'entourent. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il essaye certainement de comprendre les schémas, les automatismes de sa vie, les schémas répétitifs de sa vie, donc que ce soit vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis des gens qui l'entourent, amis, famille, ses relations. Il est en train de manifester tout ça, de traiter les problèmes de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il essaye vraiment aussi peut-être de se stabiliser au niveau de ses finances et de sa carrière, de réaliser ses rêves avec la passion, pour pouvoir être plus sûr de lui, être plus en accord avec lui-même. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il est en train de comprendre des choses et voilà, il est en train de manifester ça aussi, qu'il est en train de comprendre tout ce que la vie lui a mis sur son chemin pour apprendre, pour comprendre.
Voilà, tirage numéro 1, j'espère, choix numéro 1, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous éclairer sur votre chemin. Si c'est le cas, ben, je vous invite, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, c'est juste du plaisir, du partage, mais voilà, à liker, à partager, à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir, quoi qu'il en soit, je ne suis pas dans une attente de résultats. Enfin, si ce n'est l'attente de résultats, si ce n'est bien évidemment que ça puisse vous aider au mieux. Mais sinon, pour le reste, j'en suis pas là. Donner, recevoir, vous voyez, mais vu que je donne, même si je donne avec mon cœur, j'accepte aussi de recevoir. Voilà, c'est plus en ce sens. Donc, choix numéro 1, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et j'espère vraiment avoir pu vous éclairer. Je vous dis ciao, ciao. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2. Alors, le temps du rangement. Choix numéro 2, donc l'oracle de Béline. L'oracle de Béline. Hop. Donc c'est parti, oracle de Béline. Donc qu'est-ce que votre hôte, vous qui avez choisi le choix numéro 2, hein, qui regardez la vidéo en ce moment, qu'est-ce que votre hôte, la personne que vous avez dans le cœur, la personne, déjà j'ai vu des cartes qui n'ont rien à faire ici, excusez-moi, souhaite avec vous, qu'est-ce que votre autre, la personne de votre cœur souhaite avec vous, d'accord? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous, choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez souhaite avec vous, choix numéro 2. Ok, il y a des cartes qui veulent venir, alors hop, tac, 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 tac. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? On va regarder un peu les affluences du passé, du présent, du futur. On va essayer de comprendre la situation actuelle et pourquoi cette personne souhaite ce qu'elle souhaite avec vous actuellement. D'accord? Et on va prendre c'est quoi les énergies là de ce tirage, tout de suite l'énergie principale de ce que cette personne souhaite avec vous. Ok, on donne deux choses. Ok. Alors, on a la destinée et l'argent. Ok, l'argent, l'abondance, ce qu'elle veut. Cette personne, visiblement, déjà, c'est soit elle a compris que vous étiez sa destinée et que vous n'êtes qu'abondance. Elle a compris que vous êtes sa corne d'abondance, que vous pouvez être heureux ensemble, soit vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis d'un projet, vraiment argent, argent pur, ou soit vraiment l'abondance totale. D'accord? Avec la destinée et l'argent, quand même, l'abondance, on a quelque chose de pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Ok, que vous traversiez, qu'il y ait une élévation, une réussite totale sur les épreuves que vous avez traversées, parce que ici, visiblement, vous avez traversé des épreuves qui ont pris du retard. Elle souhaite un nouveau départ, parce que certainement qu'il y a eu de la trahison. Donc, est-ce que c'est elle qui vous a trahi? Est-ce que c'est vous qui l'avez trahi? En tout cas, il s'agit ici soit d'une trahison vis-à-vis de la famille, en tout cas des gens de la famille qui l'entouraient, famille, amis, ex-petite amie. Ça peut être effectivement, du coup, il y a eu une perte dans votre lien, il y a eu de la trahison, soit vis-à-vis aussi de l'argent, parce que peut-être la famille était intéressée par l'argent, peut-être de l'argent que vous lui avez apporté. Alors quand on lui dit apporter, c'est peut-être une certaine stabilité, peut-être que c'est une personne qui a pris un nouveau départ avec vous et qui s'est élevée avec vous. Il y a eu peut-être un problème d'héritage. Alors l'héritage, c'est très vaste, hein. Ça peut être des enfants, ça peut être de l'argent qui vient de la famille, ça peut être des schémas de pensée, des schémas d'action. En tout cas, il y a eu quelque chose de difficile. Vous avez traversé quelque chose de difficile qui a coupé votre lien d'amour, la passion que vous aviez l'un pour l'autre. Enfin,
ça n'a pas vraiment coupé la passion que vous avez l'un pour l'autre, mais en tout cas, vous avez perdu cette relation. En tout cas, vous l'avez vécu comme une perte, comme peut-être une situation d'échec où ça a pris du retard. Pour moi, il y a eu ici quand même une séparation. En tout cas, cette personne, même si ça prend du retard, ce qu'elle souhaite avec vous, c'est un nouveau départ et elle souhaite vraiment s'élever avec vous. Elle souhaite... elle ne souhaite plus vous trahir, vous voyez, avec la trahison qui est comme ça. En plus, on a le chiffre 11. Bon, ici, ça peut parler d'âme sœur. Elle ne souhaite plus vous trahir, se trahir. Ça a pris du retard, en fait, pour qu'elle comprenne, qu'elle s'élève elle-même, que vous vous éleviez et que vous puissiez avancer ensemble ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas ce qui est dit, mais ce qu'elle veut, en tout cas, voilà, c'est qu'elle sait qu'il y a des situations qui ont pris du retard, de l'élévation qui a pris du retard à cause de trahison. Aujourd'hui, elle souhaite plus se trahir, elle souhaite plus vous trahir, elle souhaite ne plus être dans la perte vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des gens, de manière générale, de sa famille, des autres, de vous-même. Elle souhaite retrouver sa passion, votre passion, et ne plus être dans des schémas répétitifs qui la contraignent et qui la traîne dans cette perte, dans cette trahison à chaque fois. Ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est que vous passiez toutes ces étapes et que vous réussissiez. Réussissiez vers quoi? C'est pas tellement le sujet pour aujourd'hui. Là, on cherche à savoir ce qu'elle souhaite avec vous, d'accord? Et ce qu'elle va manifester. Donc, qu'est-ce que cette personne est en train de manifester? Qu'est-ce qu'elle est en train de manifester vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle est en train de manifester vis-à-vis de vous? Allez donc. Qu'est-ce qu'elle souhaite manifester vis-à-vis de vous? Je suis désolée, mais là, on va s'arrêter là. Ok, bon, bah écoutez, quelque chose qui se termine bien, en tout cas. Ça annule toutes les mauvaises cartes. Alors, je suis désolée parce que j'allais tirer toutes les cartes, visiblement. Donc, accident, ruine, plaisir de la table. Donc, cette personne, ce qu'elle souhaite manifester maintenant, mais certainement ce qu'elle a manifesté, elle a ruiné votre relation, d'accord, pour ses propres plaisirs, ses plaisirs de la table, les plaisirs avec les autres. Ça peut être effectivement de la trahison, de la tromperie. Mais aujourd'hui, elle y voit plus clair et elle a compris quand même qu'il y avait une forme de quelque chose qui n'allait pas vis-à-vis d'elle et de ses plaisirs, sa façon de fonctionner, d'accord, et que ça l'enfermait, d'accord. Aujourd'hui, elle y voit plus clair vis-à-vis de ça. Et qu'il y a eu beaucoup de choses autour de vous, autour de son activité, principalement à elle, de votre activité, peut-être des choses, des projets que vous aviez ensemble, en tout cas qui sont tombés à l'eau, et certainement qu'elle s'est associée avec une autre personne. Peut-être qu'elle a créé une société, une association avec une autre personne. Alors ce qu'elle souhaite manifester, hein, on reste dans le thème, mais c'est ce qu'elle a souhaité en tout cas manifester, et finalement ça n'a pas fonctionné, j'ai l'impression, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu de la passion, il y a eu des excès en fait, des excès, et peut-être qu'il y a quelqu'un, visiblement une femme, mais ça peut être un homme, avec qui il y a eu de la passion et avec qui elle a voulu créer quelque chose, mais visiblement ça n'a pas fonctionné. C'est parti sur visiblement sur un procès. Bon, tout va bien, tout rentre dans l'ordre pour cette personne, pour vous. En tout cas, ce qu'elle souhaite manifester aujourd'hui, c'est le bonheur, la grâce, retrouver sa beauté, la vôtre, et peut-être faire un pas vers vous. Hein, voilà, ce qu'elle souhaite manifester, c'est bouger, sortir de cette situation, bouger, avancer, faire avancer les choses, que ce soit avec vous. En tout cas, elle a besoin d'avancer. Donc, elle a besoin d'y voir plus clair sur votre relation, sur ce qui s'est passé.
Et ça vient nous confirmer totalement ici que tout s'arrange pour elle, pour vous. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite, c'est que tout s'arrange pour vous et que vous avanciez séparément ou ensemble. Pour le moment, ça ne me le dit pas, mais elle souhaite retrouver son bonheur, sa beauté et vraiment avancer. Elle a compris, il y a dû avoir une séparation, quand même un procès. Donc, est-ce que cette personne était avec quelqu'un quand vous l'avez connue? En tout cas, elle a peut-être souhaité s'unir avec quelqu'un, mais il y a eu un procès. Ou peut-être que vous, elle a voulu s'unir avec vous, mais que ça n'a pas fonctionné, hein, qu'elle a perdu son optimisme, parce que vous lui avez fait un procès, il y a eu des reproches, des querelles entre vous, et que du coup, vous n'avez pas pu vous unir. Aujourd'hui, en tout cas, ou peut-être aussi, alors ça peut être deux choses différentes, c'est peut-être qu'elle a retrouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. Attendez, l'union. De toute façon, je vais demander des confirmations. On va demander des confirmations sur ce que je viens de vous dire ici. En tout cas, voilà, tout est bien qui finit bien. Ce qu'elle souhaite manifester vis-à-vis de vous, ça reste l'union, la grâce, le bonheur, la beauté. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. D'accord ? Donc, on va poser la question, qu'est-ce qu'elle souhaite manifester là? Qu'est-ce qu'elle manifeste vis-à-vis de vous, cette personne en ce moment? Qu'est-ce qu'elle manifeste vis-à-vis de vous, cette personne en ce moment? Qu'est-ce qu'elle manifeste vis-à-vis de vous, cette personne en ce moment? Ok, elle fait la lumière sur ce qui n'a pas été. D'accord? Elle est en train de mettre en place des choses pour réparer ce qui n'a pas été. Elle veut concrètement savoir si vous ensemble, votre lien, elle se pose des questions, savoir si votre lien, d'accord, peut durer, peut être stable, peut se stabiliser sur du long terme. Elle sait qu'il y a eu, oui, des mensonges, de la tromperie, de l'abus de confiance entre vous. Et elle se pose la question de savoir si elle aura ou vous aurez assez d'énergie pour tout simplement reconsolider, je dirais, ce lien. Elle se demande si elle sera à la hauteur, cette personne. D'accord, parce qu'on a la carte à l'envers, elle arrivera à être intègre avec vous, si elle ne repartira pas dans ses mensonges, également, enfin dans ses tromperies, dans ses choses. Elle se pose la question de savoir où vous en êtes, voilà. Mais ce qu'elle souhaite manifester concrètement, c'est peut-être des messages aussi, hein, ou... Alors, des messages, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire dans ces messages-là? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire dans ces messages-là? Ok, donc dans ces messages, en fait, ce qu'elle souhaite et ce qu'elle veut manifester, c'est qu'elle voulait vous dire qu'elle est en pleine transformation, qu'elle a compris des choses et qu'elle est plus en fusion déjà avec elle-même. Peut-être qu'elle s'est unie avec quelqu'un avant vous ou après vous et qu'elle était dans quelque chose de triste, de malheureux en tout cas, oui, et qu'elle aimerait, voilà, avancer, avec le A de avancer, être dans l'amour désormais et recommencer peut-être quelque chose avec vous. En tout cas, elle y voit clair. Aujourd'hui, elle y voit plus clair, elle est beaucoup plus clairvoyante au niveau des femmes, cette personne. Elle pense avoir trouvé, alors vu que c'est vis-à-vis de vous, que vous êtes, voilà, sa femme. Elle a compris que vous avez traversé des épreuves, mais aujourd'hui, elle est plus en accord avec elle-même, cette personne, plus dans son cœur, dans son esprit, dans sa spiritualité. Et elle souhaite vous le dire, elle souhaite vous dire qu'elle a changé, en fait, tout simplement, et qu'elle a compris certaines choses, d'accord? C'est ce qu'elle veut manifester. Et elle veut aujourd'hui s'engager vis-à-vis d'elle-même, à être dans la lumière, dans la joie,
parce que visiblement c'était pas trop le cas avec la lumière. Elle fait la lumière sur peut-être des gens qui lui ont menti, peut-être ce que vous avez traversé ensemble, peut-être des mensonges, des cachotteries, peut-être que vous aussi vous lui avez fait des cachotteries. En tout cas aujourd'hui elle s'engage vis-à-vis d'elle-même à être dans la lumière, dans la joie, à retrouver son énergie, et c'est ce qu'elle manifeste aussi pour vous. C'est ce qu'elle souhaite faire. Elle a pris du recul aussi par rapport à certains messages peut-être que vous vous êtes envoyés auparavant. Elle a analysé, en tout cas elle essaye d'analyser, mais elle souhaite plus être dans l'analyse. Qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment cette personne là tout de suite avec vous? Vous voyez, on a encore la corne d'abondance, la nouvelle, la naissance, on l'a eu aussi. Voilà, elle souhaite concrètement repartir sur quelque chose de plus sain avec vous, quoi. Et puis avec la clé, l'âme, la femme, la destinée, vous voyez, on a quand même... je pense qu'ici, il s'agit vraiment voilà, de repartir sur de bonnes bases avec vous. Ça ne veut pas dire être ensemble, mais en tout cas, voilà, avoir de l'abondance avec vous, parce qu'elle sait qu'avec vous, voilà, elle est vraiment... Elle peut être elle-même, en fait. Et elle est quelque part dans la joie et dans la lumière. Qu'est-ce qu'elle manifeste vraiment cette personne pour vous là tout de suite actuellement? Qu'est-ce qu'elle manifeste cette personne? Ok, donc cette personne elle est en train de sortir d'une situation, elle essaye de s'engager avec le sceau, encore une fois, c'est comme le contrat, c'est comme le papyrus. Elle essaye de retrouver ce lien, de sortir aussi des liens, de se désengager des contrats qu'elle avait ou qu'elle a pu avoir avant vous ou après vous. Elle s'engage vis-à-vis d'elle-même. Elle sait que c'est nécessaire de purifier aussi, de se purifier, donc de purifier tout ce qui n'a pas été, que ce soit avec vous, vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis des gens qui l'entourent. Qu'est-ce qu'elle manifeste? Elle bénit... elle est dans la gratitude, en fait, cette personne. Elle essaye de comprendre, elle a compris, et elle est en train de s'assagir. Hein. Cette personne est en train de s'assagir, et dans la sagesse, elle devient beaucoup plus honnête avec elle-même, donc avec les autres, beaucoup plus sage, beaucoup plus en accord avec elle-même, avec la science et la méditation. Elle a fait la lumière, en fait, sur sa part d'ombre. Peut-être que ce qu'elle manifeste aussi, elle fait peut-être des souhaits par rapport à l'univers. Peut-être que cette personne, elle a des dons, aussi des capacités, des facultés dans tout ce qui est astrologie. Peut-être que c'est un médecin, un savant, ou une, hein, vous vous adaptez. Mais en tout cas, elle fait, je pense, la lumière sur ce qui n'a pas été. Elle est en train d'apprendre quel était peut-être son propre adversaire, et peut-être qui étaient ses adversaires, qu'est-ce qui lui faisait si mal. Qu'est-ce qui faisait qu'elle n'était pas finalement dans l'amour avec elle-même et avec vous, tout simplement. Et c'est ce qu'elle est en train de manifester, en fait, de l'amour, voilà, tout simplement, par rapport à vous, puisque c'était la question. On va poser d'autres questions. Qu'est-ce qui fait finalement... Qu'est-ce qui fait en fait que vous êtes dans cette situation, vous, choix numéro 2? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation avec la personne à laquelle vous pensez, hein? On va poser la question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation avec la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur? Pourquoi, d'après elle, pourquoi elle pense que vous êtes dans cette situation? Pourquoi elle pense que vous êtes dans cette situation? Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est autre chose, c'est l'univers. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Concrètement, ce qui fait que voilà, vous ne vous montrez pas tel que vous étiez avec tous vos dons, vos facultés, vos capacités. Donc tout à l'heure, on a vu l'astrologie pour votre hôte, mais ça peut être totalement autre chose. Peut-être que vous ne vous montriez pas tel que vous étiez. On n'arrivait pas à voir la lumière chez vous. Lui n'arrivait pas à voir la vôtre. Peut-être qu'il la voyait, mais il y avait plus d'ombre que de lumière, et vice-versa. Et aujourd'hui, c'est ce que vous manifestez, c'est ce qu'il manifeste, et vous aussi. Selon lui,
qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été, enfin que vous en êtes là? Qu'est-ce qui fait pour lui? Qu'est-ce que lui il a compris? Ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore envers vous-même, ainsi que vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution. Donc vous voyez, avec l'accident, la ruine et la prison dorée, effectivement, on a aussi une situation ici d'enfermement. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses qui vous ont pas plu ou qui lui ont pas plu, et l'un d'entre vous s'est enfermé. S'est enfermé dans cette colère, effectivement, dans ces choses qui n'allaient pas, et a préféré rester dans sa prison dorée que d'entendre ou de voir des choses qui pourraient encore vous plonger dans des émotions on va dire négatives, ou en tout cas difficiles à vivre. Rendez grâce et les bénédictions se multiplient. Donc effectivement, on a vu tout à l'heure que la personne à laquelle vous pensez, elle essaye d'être dans la gratitude. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elle préfère visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc elle pense aussi que ce qui a fait, c'est que vous avez, alors pas vous directement, mais peut-être vous deux, vous avez peut-être attiré des choses à vous en pensant d'une certaine manière, et en n'étant pas dans la gratitude vis-à-vis de votre client. Au lieu d'être dans les choses positives, vous avez été dans les choses négatives et vous les avez attirées. Selon lui, ce qui fait que ça n'a pas été. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution. Si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Ici, ce qu'il pense qui n'a pas été, c'est que, alors je pense que ça concerne la personne à laquelle vous pensez, c'est que cette personne ne voulait pas être en conflit avec vous ou avec les autres, donc a préféré se taire tout simplement, que de dire les choses, d'être intègre avec lui-même et avec les autres, certainement par peur. Et peut-être qu'il n'y avait pas aussi assez d'ouverture pour lui vis-à-vis des autres. Peut-être qu'effectivement il y avait un vrai enfermement au niveau de la communication, et c'était compliqué, en tout cas peut-être la communication entre vous, de chacun se comprendre et de s'entendre et de se comprendre. Ce qui n'a pas été, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Ce qui n'a pas été, c'est que effectivement peut-être que cette personne, selon lui, j'entends plusieurs choses. Peut-être qu'il ne s'est pas autorisé à se dire oui, peut-être que vous ne vous êtes pas autorisé à vous dire oui, oui ensemble, oui à deux. Peut-être qu'il y avait trop de choses autour de vous qui font que vous ne vous êtes pas dit oui à vous-même, en fait. Vous-même ensemble et vous-même séparément. Voilà, tout simplement. Je vais poser une question. Donc, quels sont, s'il vous plaît, les conseils un petit peu de l'univers dans cette situation pour vous? D'accord ? Et qu'est-ce que votre autre souhaite? Qu'est-ce qu'il veut avec vous? D'accord? Qu'est-ce qu'il souhaite manifester? Et quels sont ses conseils pour lui? Alors, les conseils de l'univers pour vous. Donc, très cher vous, nous avons une question. Cherchez-vous le bonheur en dehors de vos expériences quotidiennes en croyant que vous les trouverez un jour quelque part ailleurs? Tant de gens sont à la recherche d'un moment magique quelque part sans jamais le trouver. Alors, nous voulons partager avec vous un secret qui ne devrait pas en être un. Vous êtes là, joie à l'état pur, ce qui fait que vous incarnez cette joie chaque fois que vous vous réveillez en même temps. Lorsque vous dormez, c'est qu'elle attend de s'exprimer en vous. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, comme d'hab. Le bonheur et la plénitude viennent lorsque vous créez la joie, lorsque vous l'incarnez consciemment en la cultivant et en l'allumant dans votre cœur afin de la partager. Vous vous souvenez tout à l'heure, les pensées positives qui attirent les choses positives, les pensées négatives qui attirent les choses négatives. Ici, vous pouvez manifester ce que vous voulez concrètement. Il est important que vous sachiez, en plus avec la destinée, la corne d'abondance, vous pouvez y aller. Car le moment venu, vous serez parfaitement libre, si bien que tout votre être et vos actes bienveillants feront de vous un phare parmi les étoiles. On a la lumière
On a justement, vous vous êtes enfermé, vous ne vouliez pas briller, vous aviez du mal à vous élever séparément et ensemble. C'était nécessaire en fait, ce qui vous est arrivé. Si bien que tout votre être et vos actes bienveillants feront de vous un phare parmi les étoiles. Regardez en vous-même et voyez de la joie même dans les larmes et les pertes, car elles signifient que vous avez vécu, vraiment vécu. Ouvrez grand vos bras à la joie et aimez chaque instant de votre vie. On vous l'a dit, soyez dans la gratitude aussi. Rendez grâce à tout ce qui s'est passé parce que c'était nécessaire. C'est nécessaire. Et même si vous devez perdre une situation, votre autre, voyez la beauté dans tout ça. D'accord? Ça, c'est le conseil pour vous. Ça, c'est ce qu'il souhaite avec vous. D'accord? Ce qu'il manifeste pour vous, vis-à-vis de vous, et son conseil pour lui. Cher vous, donc ce qu'il souhaite avec vous. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Votre parole peut-elle être irréprochable? Certainement, tant qu'elle n'est pas utilisée pour manipuler les autres. La vérité peut libérer tout le monde. Ne vous souciez pas des résultats. Libérez-vous de vos peurs et laissez la vérité vous conférer du pouvoir. Ou vous et aux autres. À vous et aux autres. Cette attitude activera un changement qui vous apportera du soutien, de l'amour et toutes sortes de bienfaits. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de taire votre vérité aux autres. Peu importe ce que vous voulez, allez-y et soyez clair dans vos motivations, surtout avec vous-même. Vous serez tellement fier de l'avoir fait. C'est le temps idéal pour user de votre pouvoir afin de co-créer et de concrétiser la vie de vos rêves. Cela ne vous semble-t-il pas incroyable et les résultats miraculeux? Lorsque vous dites la vérité et demandez la même chose aux autres, vous pouvez apprendre beaucoup des leçons inestimables de la vie et ainsi réaliser vos rêves. Ici, en fait, il s'agit d'une situation où ce qu'il veut aujourd'hui, c'est vous dire la vérité. Cette personne souhaite vous dire la vérité, souhaite être plus vraie avec elle-même, souhaite réaliser ses rêves. Elle souhaite aussi que vous réalisiez vos rêves, que vous soyez plus vrai avec vous-même. C'est ce qu'elle aime chez vous, cette authenticité, cette vérité, cette honnêteté, cette sincérité que vous avez envers vous-même et les gens qui vous entourent. Je pense que vous lui avez apporté des vérités aussi également. Et c'est ce qu'elle veut aujourd'hui, vous en apporter aussi. Par rapport au vous, elle sait effectivement, elle a compris que les vérités libèrent. Ça libère vraiment les choses, les gens, et que c'est son chemin, c'est le vôtre en fait. D'être dans votre vérité. D'accord? On avait, vous vous souvenez, le talent et les dons. On avait les talents et les dons. Qu'est-ce qui fait que ça a bloqué en fait votre situation, le talent et les dons? Donc vraiment ici, il s'agit ça aussi, c'est de faire la lumière sur vous. Ce qu'elle manifeste, cette personne, depuis que vous êtes sur Terre, vous comprenez comment sont construits les bâtiments, n'est-ce pas? Une bonne base solide, donc elle a compris, je vais vous résumer. Alors, c'est marrant parce qu'elle est tombée dans le tas d'avant. Donc bref, donc c'est vraiment les énergies du moment. Une bonne base solide, mais aussi de la flexibilité en cas de tremblement de terre. À vrai dire, vous ne pouvez pas offrir quelque chose de durable à moins qu'il soit construit sur une base solide, que ce soit une idée qui prend forme, une étape à la fois, ou les fondations de votre foyer qui ont besoin d'être faites et consolidées. Nous voulons vous le rappeler car vous pourriez avoir besoin d'un peu d'encouragement pour accepter votre réalité en ce moment. Célébrez le fait que vous pouvez maintenant réparer les fissures dans les fondations de votre vie, de même que faire une vérification générale de votre site pour vous assurer que votre travail acharné a bien été pris en charge. Faites-le et sachez que vous construisez votre vie sur une base parfaite et solide qui vous permettra d'accueillir les nombreux miracles qui vous attendent. Donc vous voyez, avec la corne de l'abondance, la destinée, en fait, ce qu'il souhaite manifester, c'est qu'il a compris, alors vous avez compris ensemble, vous avez compris séparément, c'est ce que vous lui avez fait comprendre aussi, et du coup il souhaite le manifester aujourd'hui, donc vis-à-vis de vous, ou pas, mais j'ai pas envie de m'avancer pour le moment, mais c'est voilà, il a compris que voilà, il fallait être soi-même, il fallait avoir de bonnes fondations, donc il fallait construire tout simplement sur des bases solides. Peut-être que effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées entre vous, ça fait peut-être partie de votre expérience, peut-être que vous aviez besoin de passer par là pour solidifier votre union. Parce qu'il s'agissait de l'union ici, du bonheur, de comprendre ce qu'était le bonheur, etc. et l'amour. Son conseil pour lui, c'est le moment où l'on vous demande de prendre un peu de distance et de ne rien faire d'autre que d'observer. Ne vous inquiétez pas du temps qu'il faudra pour vous ressaisir. Sachez que c'est temporaire, c'est une occasion de reprendre votre souffle, de ralentir et d'observer le chemin que vous avez parcouru. Les meilleures décisions sont prises lorsque vous êtes lucide et cela survient quand vous êtes ouvert à l'information qui vous parvient à la fois de l'intellect et de l'intuition.
En adoptant le rôle d'observateur, vous activez une connexion qui permet à votre âme d'être un élément essentiel du processus de collecte d'informations et de prise de décision. Vous pourrez ainsi rester neutre et ne porter de jugement. Nous savons que vous ferez le bon choix. Faites-nous confiance, ce n'est pas le moment de vous impliquer dans un différend. Prenez du recul, vous serez soulagé de l'avoir fait. Donc pour le moment, même s'il souhaite manifester certaines choses, on lui conseille de prendre du recul. Donc peut-être qu'il n'est pas dans l'action, il est juste dans la pensée pour le moment. D'aller vers ça, de construire des bases solides avec vous, déjà pour lui-même, pour pouvoir construire avec les autres. Des bases solides. D'accord ? Alors, on va quand même poser la question, reposer la question. Qu'est-ce qu'il veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous actuellement? Elle veut vous exprimer son amour et faire un pas vers vous. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Ok. Elle veut vous exprimer son amour et s'engager vraiment vis-à-vis de vous. Mais avant ça, elle veut que vous puissiez avoir confiance en lui, que vous retrouviez votre confiance à deux, d'accord, hein, que vous ayez foi en vous, foi en la vie. Elle veut que vous puissiez revivre des moments romantiques, que vous puissiez vivre des moments romantiques. Elle l'espère très bientôt, pouvoir venir vers vous et vous dire ce qu'elle souhaite dans sa vie avec vous. Elle aimerait que vous ayez des amis ensemble, en commun, et que vous puissiez accepter l'aide, son aide, et le regarder comme si c'était un ami qui vous veut que du bien, mais elle aimerait aussi que vous acceptiez l'aide de vos amis pour pouvoir vous hisser au premier rang, au premier plan. Elle a une forte attraction, voilà, et ce qu'elle veut, c'est pouvoir retrouver cette chimie, cette passion, cette admiration que vous aviez pour lui et pour elle, et vice-versa, et cette passion et cette admiration qu'elle avait pour vous. Et ce qu'elle veut, c'est que vous régliez vos problèmes de famille, c'est-à-dire vous ensemble, si vous avez déjà une famille ensemble, avec votre famille, vos amis, elle veut que vous puissiez régler ça. Ok, qu'est-ce qu'elle manifeste en ce moment vis-à-vis de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle manifeste en ce moment vis-à-vis de vous, cette personne? Vis-à-vis de vous, elle pense vraiment que vous êtes son âme sœur, c'est ce qu'elle veut, en tout cas c'est ce qu'elle manifeste. Elle aimerait que vous soyez son âme sœur, en tout cas c'est ce qu'elle veut, voilà. Et c'est ce qu'elle manifeste, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais elle a peur, effectivement, que vous ne soyez pas son âme sœur, elle doute. Et on va demander un petit peu un complément. Pourquoi elle doute, cette personne? Pourquoi elle doute, cette personne? Elle doute parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre. Gardez l'esprit ouvert, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre. Ouais, ici, je pense qu'il y a une situation où cette personne, elle n'est pas libre actuellement, ou en tout cas, elle flirte avec quelqu'un d'autre. Ou elle a peut-être aussi quelqu'un d'autre en vue. Et du coup, vous voyez, on a une femme cachée derrière. Hein, on a deux femmes ici. Donc, qu'est-ce qu'elle manifeste? Même si vous êtes son âme sœur, en fait, concrètement, elle est ailleurs. Donc, elle ne peut pas vous retrouver. Vous voyez? Ou elle se dit peut-être que son âme sœur est ailleurs et que c'est pas vous. Qu'est-ce qu'elle manifeste actuellement, s'il vous plaît, cette personne pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'elle manifeste actuellement? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie, en fait. Elle laisse faire la vie, tout simplement. Elle se dit que peut-être ça vaut la peine d'attendre. Elle essaye d'écouter les commandements de l'univers, en fait, tout simplement. Et en essayant de s'isoler, en fait, quand elle pense à vous, elle s'isole, c'est dans ses pensées. Mais elle aimerait vous retrouver, en fait, et passer du temps avec vous. Ah, mais s'il y en a une troisième, alors attendez, s'il vous plaît, les anges, mes guides, s'il y a une troisième personne, qu'est-ce qu'elle manifeste, cette personne, pour le choix numéro 2 vis-à-vis de vous?
Ouais, elle vous envoie... Ouais, cette personne, concrètement, cette personne à qui vous pensez, c'est pas grave, ça peut pas tomber plus bas. En fait, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, elle essaye déjà de se retrouver dans son amour propre et dans la vie, hein, dans la joie. Elle essaye de retrouver sa joie. Elle sait qu'il y a des choses d'ordre spirituel. En fait, elle a compris, hein, que vous avez un lien spirituel et elle a compris qu'il y a des choses qui bloquent. Et elle essaye de prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc elle essaye, en fait, elle demande tout simplement à l'univers de lui ramener son âme sœur. Donc concrètement, elle se dit, bah, si c'est elle, bah, elle reviendra ou ça va s'arranger. Et si c'est quelqu'un d'autre, bah, c'est quelqu'un d'autre. Et peut-être que vu qu'aujourd'hui elle a la permission d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, bah, elle doute et elle se dit bah, peut-être que c'est pas elle en parlant de vous, mon âme sœur, et peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Donc elle s'autorise le droit de voir quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est une personne qui est retournée avec son ex, en tout cas qui a de la dépendance et qui n'arrive pas à purifier son énergie. C'est quelqu'un qui est toujours dans des dépendances. Donc votre autre, c'est soit quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter plusieurs personnes, ou qui est séducteur, séductrice, charmeuse, charmeur, ou pas seulement, en tout cas qui a des dépendances, ça peut être à plein de choses, des addictions, et bah, il faut du temps pour libérer les choses, peut-être même les choses que vous avez traversées ensemble, c'est-à-dire peut-être qu'il doit vous laisser partir aussi. Hein, cette personne-là, ce qu'elle manifeste, c'est peut-être essayer de vous laisser partir, de vous oublier. Peut-être qu'il a une dépendance vis-à-vis de vous libérer de ça. Mais voilà, il travaille quand même sur le couple, donc je pense qu'il aimerait que vous ayez une nouvelle chance ensemble. Hein, comme c'était indiqué, il aimerait avoir une conversation avec vous de cœur à cœur, pouvoir vous dire les choses. En tout cas, il aimerait parler avec son cœur et il parle avec son cœur d'ailleurs, et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il essaye enfin, c'est les prières qu'il fait, c'est voilà, trouver la bonne personne. Ce qu'il veut, cette personne, c'est trouver la bonne personne. Et il a peur bah, que cette personne, ce soit pas vous, que ce soit une autre personne. Il est dans le doute, en fait, concrètement. Donc, il peut pas venir vers vous, d'accord? Et apparemment, il y a quelqu'un d'autre aussi. Donc, désolé. Laissez-moi des petits messages, des petits commentaires. Si c'est ça, je sais que c'est un peu long, ça peut être un peu confus, mais j'essaie de donner les messages les plus clairs possibles qui soient avec ce que j'ai. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!